liberté des peuples, qu'ils soient juifs, musulmans, des humains, on s'en fout du reste. On est contre la guerre. Ouais, ça c'est vrai. Ils nous ont divisés par la politique. À bas l'État profond. Vive le nouveau monde. On est tous des Palestiniens. On est tous des Palestiniens. Les frères et sœurs, on commence le parcours. N'est pas compris. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Nous sommes tous Les Palestiniens, Nous sommes tous des Palestiniens. nous sommes tous, Des Palestiniens. nous sommes tous. Des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Français n'est pas compris. Français n'est pas compris. 7 octobre, des groupes armés palestiniens, et pas seulement le Hamas, citons le FPLP, ont mené une brève offensive en Israël au nom de la résistance palestinienne. L'aviation israélienne détruit systématiquement les infrastructures et les habitations et tue des milliers de civils gazaouis, et l'armée israélienne a à nouveau envahi Gaza. Ce qui se planifie, c'est un nouvel exode contraint des Palestiniens vers l'Égypte. Le cessez-le-feu doit être immédiat. Nous exigeons que le blocus de Gaza soit levé et que la France mette en place des sanctions tant que dure cette politique de colonisation. Chaque réfugié, chaque exilé doit pouvoir bénéficier du droit au retour. Nous exigeons que cesse toute coopération militaire et sécuritaire avec Israël. Vous pouvez applaudir. Bravo! Bravo! Palestine! 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 Allez, on avance. Solidarité avec le peuple palestinien. 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 Solidarité avec le peuple. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. Solidarité, on assassine. Bonjour, c'est une intervention au nom du Parti communiste
Nous avons donc décidé, souhaité qu'il y ait cette initiative et on vous remercie d'être venus à cette occasion, malgré le 11 novembre. Nous avons la chance de la faire sans pluie. On va quand même se dépêcher. Et je vais donc vous faire une déclaration nationale. Gaza, halte au carnage, cessez-le-feu immédiat. Le gouvernement de l'État d'Israël a lancé vendredi 27 des bombardements d'une violence inouïe ainsi qu'une intervention terrestre contre Gaza. Les odieux actes terroristes du Hamas commis le 7 octobre ne le justifient en rien. Le fait d'infliger à la population civile palestinienne une punition collective, de provoquer un effondrement humanitaire, mettant en vie le danger de 2,4 millions de Gazaouis, un déplacement forcé d'une partie de la population et la construction d'ores et déjà de 70% des bâtiments civils de la bande de Gaza constituent des crimes de guerre. Benjamin Netanyahou devra en répondre devant la Cour pénale internationale. L'inaction internationale, voire le blanc-seing adressé... L'inaction internationale, voire le blanc-seing adressé au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou porte une lourde responsabilité. Rien n'a été fait depuis un mois pour arrêter l'engrenage des tueries. Le gouvernement des États-Unis prend le risque d'une extension du conflit. Le Conseil européen, réuni l'autre soir, a fait preuve d'une coupable lâcheté politique. Assez de morts, assez de destruction. La population de Gaza est face à un risque de carnage couvert par la coupure des communications. Mais il est encore possible d'agir. La résolution votée par l'Assemblée générale de l'ONU appelant à une trêve humanitaire est un point d'appui. La France s'est prononcée en sa faveur. Elle doit maintenant concrétiser son vote en faisant pression sur le gouvernement de l'État d'Israël pour que la résolution soit mise en application. L'urgence est au cessez-le-feu, à la libération des otages, à l'aide humanitaire et à la protection de toutes les populations civiles. L'urgence est à la réouverture d'une perspective de paix dans le droit et la justice pour le peuple palestinien et le peuple israélien. La France doit appeler clairement à un cessez-le-feu, à mettre fin aux bombardements contre les populations civiles. Elle doit reconnaître l'État de Palestine comme la première étape vers la nécessaire solution à deux États vivant en paix et sécurité sur la base des résolutions de l'ONU. Merci. Abat la guerre contre le peuple palestinien. Abat la guerre contre le peuple palestinien. Le peuple palestinien. Gaza, Gaza, on est là. 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 En solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien. Mes frères et sœurs, en humanité, mes frères et sœurs, en islam, mes frères et sœurs en république, vous choisissez, nous sommes tous des frères et sœurs. Salam alaikum. Le salam alaikum, c'est le salut et la paix sur tous. Les Français parlent au français. Les Français parlent au français, sans distinction. Je suis représentant du CCMA, le collectif des citoyens et citoyennes musulmans, musulmanes d'Annecy. Le CCMA se joint aux autres organisations ici pour exiger l'arrêt immédiat du massacre à Gaza, pour exiger de la France une intervention immédiate et pour la protection du peuple palestinien et pour le respect du droit international par le gouvernement d'Israël. Le collectif des citoyens, le CCMA, remercie chaleureusement les autres organisations pour leur dévouement exemplaire à cette cause. Parce que, je vais vous citer après les organisateurs, si pour vous autres, il s'agit d'une réaction spontanée, naturelle et humaniste, alors pour nous, musulmans, musulmanes, c'est avant tout une injonction divine. Et vous nous donnez, à nous, musulmans, musulmanes, vous nous donnez une bonne leçon de fraternité. Merci à vous.
Un grand merci donc à l'AFPS et son représentant Roland qui n'est pas là aujourd'hui. Grand merci au CSPA, Collectif Solidarité Palestinienne. Donc Jean-Pierre, notre aîné ici, a déjà pris la parole tout à l'heure. Également beaucoup d'autres organisations qui vont prendre la parole. La LDH Annecy, la chaîne humaine contre les haines, Libre Pensée, ULCGT Annecy, LFI, NPA, beaucoup d'autres. Excusez-moi pour ceux que je n'ai pas cités, vous prendrez la parole. Alors, plutôt que de vous proposer une minute de silence qui s'impose, et de peut-être devant cette minute de silence, on risquerait d'entendre les cris des enfants qui sont en train de mourir pour les plus chanceux d'entre eux. Je préfère faire du bruit pour que tout le monde jusqu'à Gaza nous entende. Que je vous parle et avec le ventre rempli, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, c'était excellent, kebab, frites, en pensant à tous ceux qui n'ont pas ce besoin élémentaire. Ils n'ont même pas de l'eau, ils sont obligés de mendier pour avoir de l'eau. Donc nous avons de la chance, nous devons avoir conscience de la chance que nous avons de boire et manger ici. Donc merci à monsieur le préfet qui nous a autorisé cette manifestation. Et donc applaudis-le, hein. Oh, merci à monsieur le préfet. C'est pour ça que c'est important d'avoir un comportement exemplaire, parce que donc on est toujours soumis aux autorisations préfectorales. Alors en ce jour du 11 novembre 2023, je vous propose de vous imaginer à cet endroit précis, ici même, au bord du lac d'Annecy, si nous étions le 11 novembre 1918, ou plus loin encore, si nous étions le 11 novembre 1023. Imaginez-vous si nous sommes le 11 novembre 1023. Qu'est-ce que je vous aurais dit? Ben, je vous aurais dit, il faut qu'on aille à Gaza et qu'on aille nous-mêmes participer à la libération. Si on était le 11 novembre 1023. Mais nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2023. Donc, évidemment, il faut adapter son discours. Et, excusez-moi. Et aujourd'hui, le CCMA affirme clairement, puisque nous sommes en 2023, nous affirmons que la force reste à la loi. C'est comme ça aujourd'hui. Donc justement, allons voir dans cette direction de la loi ce qu'on peut faire. Des objectifs du CCMA. Premièrement, le drapeau palestinien sur la mairie. Monsieur le maire d'Annecy. Le drapeau palestinien sur la mairie d'Annecy, si possible, le plus rapidement possible. Et pour ça, on va lui faire une lettre. Le CCMA va faire une lettre officielle et on aura besoin de votre soutien pour appuyer cette lettre. C'est pour ça que je vous demande de rentrer en contact avec nous. Nous sommes quelques-uns ici, les membres du collectif, parce qu'on a besoin de votre soutien administratif pour que cette lettre ait du poids. Alors, plutôt que d'y aller en ordre dispersé, il faut mieux qu'on y aille en ordre groupé. Je vous demande tout simplement d'inscrire votre nom sur notre recensement. C'est un recensement simplement. L'union fait la force. Et le 29 novembre sera la journée mondiale de l'ONU de solidarité avec la Palestine. Donc le 29 novembre, monsieur le maire, si vous m'entendez, le 29 novembre, politiquement, c'est possible. Vous pouvez le faire. Deuxième objectif, il n'y en a que deux. Contacter, le deuxième objectif, le dernier pour l'instant du CCMA, de contacter le Premier ministre israélien. J'ai bien dit de contacter le Premier ministre israélien. Ça va être compliqué, vous allez me dire. Mais ben alors on va passer par les intermédiaires. Alors qui sont les intermédiaires? Ce sont nos deux députés. Nos deux députés ici, ce sont les intermédiaires qui font passer le message plus haut. On ne peut pas faire plus que ce qu'on peut, donc il faut au moins qu'on fasse ce qui est en notre possibilité. Nos députés, ils sont là pas loin, ils ont leur permanence.
Bravo! Et là aussi, pour vous simplifier la tâche, rejoignez-nous au CCMA. Alors, le CCMA déclare très important qu'une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne. La citation n'est pas de moi. Donc, on peut applaudir, mais c'est pas de moi. Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne. La citation, elle est de Madame Nadia Hay. Nadia Hay, députée des Yvelines. Bon, je la cite, elle dit, en tant que députée, il est de notre devoir éthique et historique d'en être les relais en appelant à une trêve humanitaire immédiate sur la population civile de Gaza. Et j'arrête sa citation parce qu'après, c'est pas intéressant. Donc, je vous le dis, c'est pas intéressant la suite. Hein. Madame la députée Nadia Hay, d'origine marocaine. Madame la députée Nadia Hay fait partie du groupe Renaissance, le parti présidentiel. Et elle a eu le minimum de respect pour les Palestiniens le 4 mai dernier, lorsqu'elle s'est portée absente de l'Assemblée nationale pour ne pas voter comme son groupe parlementaire contre la solution à 2 États. Elle a préféré ne pas aller à l'Assemblée nationale pour ne pas voter. Donc merci à Madame Nadia Hay. Afin de ne pas voter contre la résolution à 2 États, car le groupe Renaissance, le parti présidentiel, avait ordre de Sa Majesté de voter contre la Palestine, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voté majoritairement contre la solution à 2 États. Nos deux députés d'Annecy ont eux aussi respecté les consignes. Ils ont voté contre, parce que c'était un ordre pour eux, ils ont voté contre la solution à 2 États. Nos 2 députés d'Annecy, je l'ai déjà dit à la dernière réunion. Et d'ailleurs, sur les 6 députés, nous avons 6 députés en Haute-Savoie, 4 ont voté contre la solution à 2 États, et 2 ont préféré se porter malade ou être absent le jour du vote. Alors, certains d'entre eux, ils ont des cas de conscience depuis le 7 octobre. Depuis l'évolution de la situation, certains députés ils se disent, mince, on a fait quand même une sacrée bêtise de voter contre la solution à 2 États parce que du coup, on porte une responsabilité. Alors ils ont finalement accepté de signer la tribune de Madame Nadia Hay qui dit une vie palestinienne qui vaut une vie israélienne. Mais attention, on demande simplement qu'une vie palestinienne, ça vaut une vie israélienne. Mais ça, monsieur le député Antoine Armand, même pas, il n'est pas d'accord. Pour lui, une vie palestinienne, ça ne vaut pas une vie israélienne. Il a refusé de signer. Et inversement, sa collègue Madame Véronique Rioton, députée de la première circonscription, qui, entre parenthèses, elle m'a battu aux élections législatives en 2022, pour ceux qui se souviennent, j'ai fini bon dernier de la course, évidemment comme d'habitude, et elle a fini premier. Elle a fini première, elle a gagné les élections, et depuis, elle vote contre, mais là, elle a eu un cas de conscience, alors elle a signé la tribune de Madame Nadia Hay pour dire qu'une vie palestinienne, ça vaut une vie israélienne. Mais le mal est fait, comme je lui dis, le mal est fait. Vous avez voté, votre nom est inscrit dans l'histoire pour l'éternité. Vous avez voté contre la Palestine. Donc, l'histoire retiendra vos noms. Ensuite, j'ai presque terminé. Qui est pas loin. Voilà, c'est presque terminé la dernière. Alors demain ici même à Annecy, devant la préfecture, se tiendra le rassemblement contre l'antisémitisme, organisé justement par monsieur Antoine Armand et les députés et les élus du groupe Renaissance et les autres élus du département. Alors nous, le CCMA, le collectif des musulmans d'Annecy, nous sommes clairement et farouchement contre l'antisémitisme. Le juif est notre frère, la juive est notre sœur. Je répète, le juif est notre frère, la juive est notre sœur, et la Palestine est notre terre sacrée pour l'éternité. J'ai bientôt terminé. Et si un juif est attaqué parce qu'il est juif, alors n'importe quel musulman sait parfaitement ce qu'il doit faire, spontanément, et il doit doublement lui porter assistance. L'histoire et la bienveillance... Oui, dans les deux sens évidemment, mais le problème c'est que les musulmans... Oui, mais on sait là on insiste sur le côté que les musulmans... On essaye de clarifier la situation parce que l'histoire judéo-islamique est riche de plusieurs siècles et largement supérieure à la relation judéo-chrétienne.
de fraternité et de vivre ensemble. J'ai terminé. Ah non, j'ai terminé. Et donc, à propos de ce rassemblement contre l'antisémitisme qui aura lieu demain ici même, les Arabes sont des sémites, monsieur le député. Les Arabes sont des sémites. Les Palestiniens sont des sémites. Donc le CCMA, bien que directement concerné par cette cause, ne se présentera pas aux côtés de ces 6 députés et sénateurs. Donc 4 d'entre eux ont fait preuve d'antisémitisme le 4 mai dernier en votant contre le droit des Palestiniens. Et le CCMA diffusera un communiqué sur ses réseaux sociaux. Et de mon côté, je n'exclus pas d'y aller comme simple observateur d'une hypocrisie affligeante. Vive la France et vive la Palestine historique et libre!